Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue. Dans cette exploration, on va plonger ensemble au cœur d'une relation qui a le pouvoir de tout changer, celle qui unit le croyant au Coran. C'est un voyage, un vrai cheminement de l'âme vers la parole divine. On s'est tous posé la question, n'est-ce pas? Dans la vie, on court après le bonheur. Mais on cherche où exactement? Dans les possessions matérielles, la réussite professionnelle, les relations humaines? C'est vraiment la question de départ de notre voyage. Alors la toute première étape de ce parcours, c'est de découvrir où se trouve la source de la vraie joie. Une source qui, elle, ne s'épuise jamais, et qui va bien au-delà des petits plaisirs éphémères du quotidien. Et la réponse, elle nous est donnée directement dans le Coran. Dit, de la grâce d'Allah et de sa miséricorde, voilà de quoi ils devraient se réjouir. Et le verset insiste, c'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Ce qui est incroyable, c'est que les savants nous expliquent que cette grâce et cette miséricorde, c'est avant tout le Coran lui-même. En fait, ce verset nous donne l'ordre de nous réjouir du Coran, en nous disant que cette joie-là est supérieure à toutes les richesses du monde. Et ce qui est puissant, c'est que cette joie, ce n'est pas juste une émotion qui passe, non, c'est un état continu. Ça commence ici et maintenant, avec chaque verset qu'on lit, avec chaque nouvelle compréhension qui illumine le cœur, avec la force qu'on trouve pour appliquer ces enseignements. Et ça ne s'arrête pas là. Cette joie nous accompagne. Elle nous défend dans la tombe et, le jour venu, elle l'intercède pour nous. C'est une joie qui traverse le temps. Bien, maintenant, intéressons-nous à la nature même du Coran. Ce n'est pas un livre qu'on aborde n'importe comment. Pour en recevoir les trésors, il faut y venir avec un certain état d'esprit, un cœur préparé. Le Coran est décrit en arabe par un mot d'une richesse incroyable, aziz. Ça veut dire à la fois puissant, honorable, précieux. Pensez-y une seconde. Ça signifie que le Coran a sa propre dignité, sa propre noblesse. Il ne se livre pas comme ça, facilement. Il demande un effort, une sincérité de la part de la personne qui s'approche de lui. Et c'est là que ça devient très personnel. Le Coran interagit avec nous en fonction de l'état de notre cœur. En quelque sorte, il se voile aux esprits arrogants ou distraits. Mais pour celui ou celle qui vient avec humilité, avec persévérance, avec une intention pure, alors là, le Coran s'ouvre et révèle ses lumières. C'est comme un test permanent de notre propre sincérité. Cette idée est magnifiquement résumée par une parole de Othman ibn Affan. « Si nos cœurs étaient purs, ils ne seraient jamais rassasiés de la parole de notre Seigneur. » C'est une phrase tellement profonde. Elle nous dit que si jamais on ressent une lassitude face au Coran, le problème ne vient pas du message, il vient du réceptacle, c'est-à-dire de notre propre cœur. Le Coran, il a une double fonction, une double mission essentielle dans la vie du croyant. Il s'adresse à la fois à notre intellect, à notre esprit, mais aussi à notre âme, à notre cœur. En fait, le Coran agit sur deux plans. D'un côté, il est Hudan, c'est-à-dire la guidance. C'est la lumière pour l'esprit, le GPS qui clarifie tout, qui répond à nos grandes questions existentielles. Mais à quoi bon avoir la carte si la voiture est en panne? C'est là qu'intervient le deuxième plan, Shifa, la guérison. C'est le remède pour l'âme. Il traite les maladies du cœur comme l'envie, le doute, le désespoir, et il nous donne la force de suivre le chemin indiqué par la guidance. Et il faut bien comprendre que cette guérison, cette shifa, c'est un processus. Ce n'est pas un interrupteur magique, c'est comme un traitement médical qui prend du temps. Le Coran guérit l'âme petit à petit, chaque lecture, chaque méditation, c'est une dose de lumière qui vient chasser un peu plus les ténèbres du cœur. La clé, c'est donc la patience et la régularité. On arrive maintenant à un point central, la prise de conscience de la puissance brute, quasi inimaginable, qui est contenue dans les paroles mêmes du Coran. Pour nous faire comprendre sa propre puissance, le Coran utilise une image absolument saisissante. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre. Arrêtons-nous une seconde là-dessus. Une montagne, le symbole même de la solidité, de l'immuable, se serait littéralement effondré sous le poids de cette parole. Ça nous donne une idée de l'intensité spirituelle que nos cœurs sont invités à recevoir. Et cet impact, ce n'est pas que de la théorie. Prenons l'exemple des djinns qui ont entendu le Coran. Le verset nous dit qu'aussitôt après, ils retournèrent auprès de leur peuple en avertisseurs. La formulation arabe suggère une action immédiate, sans la moindre hésitation. Ils n'ont pas débattu, ils n'ont pas attendu. La parole les a touchés si profondément qu'ils sont devenus des messagers sur le champ. Le point commun entre la montagne qui se fend et les djinns qui agissent instantanément, c'est cette idée de secousse, d'ébranlement spirituel. Le Coran est censé nous secouer, nous sortir de notre routine, de notre insouciance, pour nous plonger dans un état de respect profond, de soumission face à la majesté du Créateur. C'est une force qui révèle les âmes endormies. D'accord, mais toute cette connexion profonde, cette puissance, comment ça se traduit concrètement dans la vie de tous les jours?
Eh bien, ça ne reste pas une idée abstraite, ça vient redéfinir, réécrire complètement notre réalité. Voici un point qui est absolument fascinant. Pour les compagnons du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, le Coran n'était pas juste un livre à lire de temps en temps. C'était le fil conducteur de leur existence, à tel point que c'est devenu leur unité de mesure pour le temps qui passe. L'exemple le plus parlant, c'est celui de Zayd ibn Thabit. Quand on lui demande combien de temps il y avait entre le repas avant l'aube et la prière du matin, il ne répond pas 15 ou 20 minutes. Sa réponse est le temps de réciter 50 versets. C'est incroyable. Leur horloge interne était littéralement calibrée sur la parole d'Allah. Mais le Coran ne fait pas que redéfinir le temps. Il recalibre toute notre vision du monde. Il prend des concepts de base que notre société déforme et il leur rend leur vrai sens. Prenez la louange. Ce n'est plus pour soi ou pour les autres, mais pour Dieu, la source de tout. La joie, on arrête de la chercher dans l'accumulation pour la trouver dans la connexion au divin. L'amour, son socle devient l'amour de Dieu et de ce que Dieu aime. Et enfin, le succès. Ce n'est plus seulement la réussite matérielle, mais bien le salut de son âme. Le Coran agit comme un filtre qui purifie notre vision et l'aligne sur la réalité ultime. Pour conclure, on voit bien que le Coran n'est pas un texte figé, une relique du passé. C'est une force vivante, un guide actif, un remède puissant qui attend d'agir. La question finale n'est donc pas de savoir si le Coran peut nous transformer. La vraie question, la question que chacun doit se poser est: quelle part de ma vie, de ma pensée, de mon cœur, suis-je prêt à lui ouvrir pour le laisser la réécrire ?